En fait, vous ne discutez pas, vous imposez votre vision. Vous ne voulez pas de la réforme sur laquelle Emmanuel Macron a été élu. Je n'impose rien. On ne voit pas du tout les compromis, les concessions que vous êtes prêts à faire. Je n'impose absolument rien. Si, vous voulez le retrait de la réforme. Mais écoutez, une seconde, je n'impose rien. Nous avons aujourd'hui un système de retraite qui a été construit en 1945, qui a largement évolué, qui s'est adapté, qui s'est simplifié. Et qui est très injuste aussi, non? Ah bon? Pour les femmes, pour les carrières hachées, pour les agriculteurs. Encore une fois, non. Pourquoi? Ce que vous dites est faux. Ce sont les éléments de langage du gouvernement. Ils auraient 1 000 € de minimum de pension pour une retraite. Vous avez regardé ce que sont les cotisations des agriculteurs? 1. 2. Est-ce que vous êtes au courant que le régime des salariés contribue chaque année à l'équilibre financier du déséquilibre démographique, il compense le déséquilibre démographique des régimes des indépendants, des agriculteurs. C'est de l'ordre de 4 milliards d'euros chaque année. C'est 4 milliards d'euros chaque année du régime des salariés vers les régimes des indépendants, des commerçants et des agriculteurs. Je ne dis pas que c'est satisfaisant pour les agriculteurs. Justement. Je ne dis pas ça du tout. Il y a sans doute à améliorer, mais ça ne peut pas se faire par la détérioration du droit à la retraite de l'ensemble des salariés. Vous n'êtes pas d'accord pour dire que ce que propose le gouvernement, c'est quand même un pas en avant pour les petites retraites notamment? Il y a tous les personnes les plus riches qui gagneront plus de 120 000 € qui cotiseront uniquement pour la solidarité des petites retraites. Oui, non, ils cotisent déjà pour la solidarité. Ils auront une erreur. cotisation supplémentaire. Non, le régime complémentaire. Aujourd'hui, les cadres cotisent jusqu'à 8 plafonds de sécurité sociale. Il y aura une cotisation à la fois pour la solidarité. Ils cotisent déjà à la fois pour la solidarité et pour leur propre retraite. Demain, ils ne cotiseront plus que pour la partie de solidarité à hauteur de 2,5%, ce qui sera moins que leur contribution à la solidarité aujourd'hui, premièrement. Deuxièmement, le régime de retraite, comme vous dites, n'est pas inégalitaire pour les femmes. Il n'y a pas de paramètres dans le système de retraite aujourd'hui qui disent que les femmes auront moins de retraite que les hommes. C'est entièrement faux de raconter des trucs pareils. Et ça, c'est le gouvernement qui nous verse. On a vu quand même sauf que leurs carrières sont plus hachées que celles des hommes. Ah, ben, c'est pas le système de retraite. Et vous pensez qu'avec un système par points, il vous faudra acheter des points tout au long de la vie active, ça ira mieux pour ceux qui ont les carrières hachées? Non. On vous dit quoi? On vous dit on vous donnera des points gratuits. Je croyais qu'un euro cotisé donnera les mêmes droits. C'est déjà plus le cas. On les financera comment, ces points d'euros gratuits? Parce qu'aujourd'hui, on les compense, ces carrières interrompues. On compense intégralement la maternité. Contrairement à ce que dit le gouvernement, ça n'est pas un acquis du prochain système. On compense le chômage. Ça n'est pas un acquis du prochain système. C'est financé par quoi? Par le Fonds de solidarité vieillesse. Qui est financé par quoi? Par la CSG sur le patrimoine. Mais en ce moment, il faut quand même 150 heures pour vraiment cotiser un trimestre. Après, on aura des points. Très bien, dès la première heure. D'abord, c'est pas des heures. Vous ne connaissez pas suffisamment, et le gouvernement qui sert cet argument-là ne connaît pas le système actuel. C'est pas sur les heures que l'on valide des trimestres, c'est sur le salaire perçu. Il vous faut l'équivalent pour valider un trimestre sur l'année civile, de 150 SMIC horaires. Donc, puisque l'exemple qui a été pris, c'est par exemple celui de la femme de ménage qui travaille 10 heures par semaine. Eh bien, si elle travaille 10 heures par semaine toute l'année à hauteur du SMIC horaire, elle validera 3 trimestres. Contrairement à ce que raconte le gouvernement, elle acquérera des points dans le système complémentaire Agir Carco dès sa première heure travaillée. Donc, tout cet enrobage de belles formules creuses sans qu'elles soient appuyées concrètement, ni appuyées sur la réalité du système aujourd'hui, n'ont que pour vocation de tromper le monde. Aujourd'hui, nous avons un système de retraite qui fonctionne, qui mérite d'être amélioré. Oui, il faut améliorer la situation des femmes parce qu'elles subissent des carrières interrompues, qu'elles sont confinées à des bas salaires, notamment sur les emplois de service à la personne. Il faut revaloriser ces emplois justement pour qu'ils donnent d'abord une meilleure vie en termes de pouvoir d'achat tout au long de la vie active et qu'ils donnent accès à une vraie retraite. Dernière question. D'accord, mais ça, c'est pas le système de retraite qui est en cause. Dernière question. Or, tout cela, dernière question, est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que l'arrêt, la paralysie, ce que ça coûte, les galères pour les gens et tout ça, c'est vraiment un tribut excessif, non? Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Je m'en serais bien passé. Depuis 2017, nous avions expliqué cela. Dans le cadre de la campagne électorale, nous avions expliqué pourquoi cette proposition ne nous paraissait pas une bonne proposition. Ensuite, nous n'avons eu de cesse, dans le cadre de la concertation, alors que nous n'avions pas d'espace de négociation, à expliquer. Nous avons fait en sorte d'expliquer précisément, nous n'avons jamais été contredits, les problèmes que soulèverait ce projet. On voit qu'aujourd'hui il se délite, puisque le gouvernement est obligé de faire marche arrière
dans bien des situations spécifiques ou particulières. Vous pourriez en tenir compte, par exemple, de ce nous aurions été entendus. Dès le mois de juillet, lorsque nous avons eu le rapport du haut-commissaire, nous avons dit que ça ne faisait pas. Nous n'avons pas été entendus, pas du tout. Vous savez que Maurice Thorez disait il faut savoir terminer une grève aussi. Ben oui, il faudrait peut-être au mois de janvier éviter qu'il y en ait une qui commence au mois de janvier, et que les gouvernements nous écoutent. On peut espérer une fin de grève au mois de janvier? Eh bien, que le gouvernement prenne enfin la mesure de la difficulté que soulève ce projet. Ce projet, c'est une très mauvaise idée. On la met de côté. Moi, je ne vois pas de déshonneur à revenir à la table, à se dire on remet tout sur la table, sans préalable, et nous sommes prêts à négocier.